Bonjour mes beautés, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Comme je dis souvent dans toutes mes vidéos, le second nom de Dieu c'est le temps. Même si ça ne va pas aujourd'hui, mettez-vous dans la tête que ça ira demain. Tout en priant, en faisant les efforts bien sûr dans ce qu'on veut et dans les objectifs qu'on veut atteindre. Donc aujourd'hui je suis venue vous parler de la soupe, du pépé soupe au poisson, ou soit je vais dire de la soupe de tomate au poisson. Donc, alors, je vais un peu vous conter la petite histoire de la soupe au poisson. Ça, c'est les pêcheurs qui ont inventé cette soupe-là, tout simplement parce qu'il y avait des pêcheurs qui s'en allaient chercher des poissons qui rentraient, qui vendaient, et quand ils ne finissaient pas de les vendre, et n'ayant pas d'appareil à l'époque pour conserver ces poissons-là, donc ils ont réalisé que non, on peut juste mettre de l'eau et blablabla, et ajouter certaines astuces et boire. Donc c'est comme ça qu'est née la soupe de poisson, et puis avec le temps ça a été revisité par plusieurs pays, que ce soit la France, le Canada et d'autres pays. En fait tous les pays quoi, chacun le fait à sa façon, mais ça reste la soupe de base, ça reste la soupe de poisson, mais plus communément appelée chez nous au Cameroun pépé soupe comme je dis. Donc excusez-moi, ce matin j'ai voulu faire cette vidéo aussi dans cette tenue parce que on a l'habitude de faire lorsqu'on est un peu bibli, parfois on a mis le fond de teint, des fossiles, de la perruque et tout ça. Donc j'ai voulu aussi que vous me voyez naturellement. Là c'est mon réveil, donc j'ai voulu faire ça aussi de façon naturelle pour dire qu'on est aussi capable de faire des vidéos sans filtre, des vidéos sans fond de teint, des vidéos sans perruque, où on est naturel juste avec les cheveux comme vous voyez là. Donc vous voyez, tout est vraiment naturel. Je suis encore sur mon lit avec ma peignoir, donc j'ai décidé de faire cette vidéo dans cette tenue et de manière naturelle aussi. Donc comme je vais vous parler tantôt du pépé soupe, donc je vais vous présenter comment est-ce que moi je fais mon pépé soupe. Alors sans toutefois aller loin, s'il vous plaît, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous, partagez. C'est tout ce que vous pouvez faire pour m'aider, c'est ce que je vous demande. Surtout abonnez-vous massivement, partagez massivement, je vous en prie, c'est la seule façon de m'encourager. Je tiens à remercier aussi les anciens abonnés et les nouveaux abonnés, ceux-là qui vont s'abonner davantage. C'est grâce à vous que j'ai pu atteindre ce nombre d'abonnés. Je suis à plus de 500 abonnés aujourd'hui. C'est grâce à vous, et c'est grâce à vous que j'irai de l'avant longtemps. Tout ensemble, nous tous nous irons de l'avant. Donc tout ce que je demande, c'est de me soutenir et d'aller sur ma page TikTok aussi, Véronique Here, s'abonner également et cliquer sur la cloche de notification et de partager. Donc je vais vous donner les détails de ma soupe, communément appelée pépé soupe dans mon pays d'origine, le Cameroun. Alors je reviens bientôt après le générique. Pour faire notre pépé soupe, nous avons besoin des grains de janson. Ça, ce sont les grains de janson, comme vous voyez. Là, c'est 20 grains pour 7 tomates, pour 7 moyennes tomates. Les tomates ne sont pas très grosses ni très petites. Et vous avez besoin d'une cuillère à soupe de poivre blanc. Vous avez besoin des rondelles. Vous avez besoin du pépé. Ça s'appelle communément, je ne sais pas trop comment ça s'appelle en langue française, mais je sais que nous, on a toujours eu l'habitude d'appeler dans mon pays d'origine du pépé. Donc, vous avez besoin de ça, comme j'ai dit, le janson, le poivre blanc, une rondelle et le pépé. Parce que moi, je n'en mets pas trop. Et après, vous avez besoin pour 12 morceaux de mâchoiron, vous voyez. Vous avez, ça c'est le poisson mâchoiron. Vous avez besoin, en tout cas dans mon cas, ma quantité c'est 12 pièces de mâchoiron, et dans chaque palette de mâchoiron c'est 6 mâchoirons, donc au total ça fait 12. Et vous avez besoin de 7 moyennes tomates. Voilà les tomates. Vous avez les tomates avec vous. Vous avez 2 oignons, et 2 oignons, un je vais l'écraser dans le moulinex et l'autre je vais découper en tout petits dés pour mettre dans la sauce. Et vous avez besoin d'un bout de poireau. Vous avez besoin d'un bout de poireau. Vous avez besoin du gingembre. Ça c'est du gingembre. Vous avez besoin
d'un demi-piment. Dans mon cas, je ne mets pas trop de piment parce que le poivre blanc, d'abord, il chauffe, le gingembre, il chauffe. Donc, moi, je mets un peu pour que, cela ne chauffe pas trop, pour empêcher mes enfants de manger. Donc, j'essaie de mettre un tout petit peu. Ok? Vous avez besoin d'une gousse d'ail et demi. Ça, dépendamment de la grosseur. Bon, cette grosseur-ci, c'est une moyenne. Elle n'est pas très grosse, elle n'est pas très petite. Donc, moi, dans mon cas, je prends 1,5. Vous avez besoin d'un gros poivron. Vous voyez? Vous avez besoin d'un gros poivron vert. Donc, voilà les ingrédients, selon moi, que vous avez besoin pour la soupe de mâcharon, communément appelée dans mon pays d'origine, pepper soup. Donc, ça, c'est votre mâcharon. J'ai essayé d'enlever dans la palette pour mettre dans une assiette comme celle-ci. Donc, moi, la façon dont je lave mon mâcharon, je lave avec du citron. J'ai oublié de vous parler du citron dans les ingrédients. Ça fait partie des ingrédients, bien sûr. Donc, moi, je mets du citron. Donc, vous allez voir, je vais asperger 3 citrons là parce que moi, ce que j'essaie de faire, je lave et j'enlève toute la croûte noire qui est au-dessus du mâcharon. Moi, je le prépare avec cette croûte. Donc, ça, c'est le mâcharon avant. Comme je dis, je mets du citron à l'intérieur et je vais vous montrer après avoir lavé. Donc, regardez bien, constatez, vous voyez, il y a de la croûte noire, si vous avez bien constaté. Et après, toute cette croûte, grâce au citron, va disparaître.